Nous allons voir comment obtenir au lancement de Train Simulator ou OpenRail aucun son moteur et pas de fumée pour la traction diesel. L'intérêt de cette mise en œuvre permet aussi d'allumer ou de couper le son du moteur quand vous le souhaitez. Tout d'abord, nous allons aller dans le dossier de la locomotive que vous êtes censé conduire. Dans ce dossier, on y trouve différents dossiers, dont un dossier Sound. Dans ce dossier Sound, vous allez y trouver différents fichiers son et deux SMS, l'un qui identifie les sons qui sont joués à l'intérieur de la locomotive et l'autre SMS qui est censé jouer les sons à l'extérieur de la locomotive. Si on prend les SMS, on s'aperçoit que d'entrée, il y a un initial trigger. En fait, cet initial trigger permet de jouer le son wave qui est associé et qui sera lancé dès le départ du jeu. Donc le but est de remplacer l'initial trigger par un discret trigger 6 et 7 qui seront joués par la touche clavier V. C'est-à-dire que lorsque vous appuierez sur la touche clavier V, vous allez entendre le son du moteur, et lorsque vous allez rappuyer sur cette touche V, vous allez couper le son du moteur. Là, dans les fichiers son, on s'aperçoit que le son qui est identifié en bleu, eh bien, c'est pour le SMS intérieur, et les sons qui sont identifiés en rouge, c'est pour le SMS extérieur. Maintenant, passons à la fumée. Toujours dans le dossier de votre locomotive, vous allez y trouver un fichier Engine. Et c'est dans ce fichier Engine que vous allez y apporter quelques modifications afin de supprimer la fumée au départ du jeu, mais lorsque le moteur fonctionnera et lorsque votre engin roulera, la fumée apparaîtra. Donc dans le Diesel Smoke Effect Initial Magnitude, qui est à 1.2, vous allez le transformer en 0.0. Le Diesel Smoke Effect Max Magnitude à 1.2 va passer à 1.1. Ensuite, le Diesel Smoke Effect Initial Smoke Rate de 0.2, vous allez le passer à 0.8. Et le Diesel Smoke Effect Max Smoke Rate, qui est à 10, vous allez le transformer en 2.1.